Ben, pour la médiation, mes parents ont décidé que pour essayer de simplifier le divorce, il était nécessaire que les enfants aient une voix dans le divorce. Donc c'est comme ça qu'ils nous ont emmenés voir un médiateur pour qu'on ait notre mot à dire dans le divorce. Je suis arrivée en médiation parce que mes parents s'entendaient pas. Puis c'est pas mal ça. Ça a amené à ce que je sois une médiatrice. Puis c'est ça. Mais chez le médiateur, il nous a posé plusieurs questions, surtout pour le temps de garde et qui serait responsable des activités, des trucs comme ça. Et puis donc, on était supposé décider ce qu'on voulait. D'abord, on était jeunes, donc le temps de garde ça allait être décidé par nos parents, genre en cours. Mais le reste du temps, c'est pour donner, pas nécessairement une opinion qui allait être prise en compte, mais qui allait au moins essayer d'influencer nos parents pour qu'ils sachent ce qu'on veut. J'ai gardé comme souvenir un peu, dans le fond, les bons moments. Là. Certaines activités qu'on a faites, comme on avait rempli des espèces de peluches. Là. Elle nous a rencontrés, c'est la seule, ma mère, moi, mon père, tout en groupe. Il y avait des gens de ma famille, une personne de ma famille qui a été invitée. Puis c'est pas mal ça, là, on parlait. Ben, c'est ça. J'ai pas mal pu dire qu'est-ce que j'avais sur le cœur. Puis, dans le fond, comment est-ce que je vivais la perte de mon père. C'est le fait est qu'il parte, qu'il revienne, qu'il parte, qu'il revienne. C'était difficile de vivre sans modèle paternel. Ben oui, j'avais un modèle paternel en quelque sorte, mais tu sais, je savais que c'était pas mon vrai père. Puis la fois j'aurais aimé ça, tu sais, parce qu'il est parti, j'avais 2 ans. Puis, je connais pas tout à fait les gens, quand est-ce qu'il est revenu puis quand est-ce qu'il est reparti, là, mais j'aurais aimé ça pouvoir le connaître plus, puis c'est ça. Déjà, parler à un médiateur, ça permet d'exprimer des choses peut-être que tu ne dirais pas à tes parents. Et puis dans ce cas-ci, ça nous a permis à moi et à mes frères, parce que d'abord, il fallait quand même que je consulte mes frères, de savoir ce qu'on voulait, genre, qui en sortent du divorce. Bien, ça m'a été utile. Ben, pas sur le champ tout de suite, parce qu'ils n'ont pas trouvé, ma mère et mon père n'ont pas trouvé un terrain d'entente immédiatement. Ça a pris un peu de temps, genre, je pense que c'est 2-3 ans plus tard. Puis, elle l'a invité à ma fête. Puis, ben, à un moment donné, on s'est entendu sur le fait que j'irais vivre là-bas parce que je vivais beaucoup de choses difficiles à l'école, mes notes baissaient, puis tout ça. Fait que, ben là, c'est ça. Fait que, ben là, on a décidé que j'irais vivre là-bas. Fait que là, ben, j'ai vécu là-bas 2 ans. Puis, c'est ça. Ils ont fini par trouver un terrain d'entente. Ben, déjà, si c'est possible, éviter les effusions de sang devant les enfants ou d'inclure les enfants peu importe, éviter toutes les effusions de sang devant les enfants. Et puis, je trouve que c'est une bonne idée de leur donner, qu'ils aient voir un médiateur parce que ça leur donne une voix légale, officielle pour les parents. Et c'est sûr que c'est important que les parents gardent contact avec l'enfant parce que moi, étant donné que je sais que ça fait de vivre avec un parent manquant, ben, tu sais, pas tout à fait manquant, mais tu sais, ça fait plus mal. Moi, je dis que ça fait plus mal qu'ils viennent puis qu'ils repartent comme ça lui semble que juste pas le voir. Bien, éviter de se disputer devant les enfants, c'est évidemment, tu sais, parce que mes parents se sont jamais disputés devant moi, mais tu sais, c'est sûr que ça déchire l'enfant, mais ça fait ressentir un sentiment de culpabilité et puis de malaise. Pour ce qui est le cas du médiateur, tout ce que je peux dire, c'est écouter ce que les enfants veulent et puis quand même faire en sorte que c'est pas complètement influencé par un parent ou par l'autre, même si c'est très difficile. Mais ouais, écouter l'enfant en premier. Ben, de dire que, admettons qu'on sait qu'est-ce que ça fait, même si c'est pas nécessairement vrai, de savoir qu'est-ce que ça fait de perdre un parent proche ou une personne proche. C'est sûr que l'enfant va être plus tenté à se confier par connaissance de cause, t'sais. Puis
Ben, c'est pas mal ça, là. Mais sinon, la méthode que la médiatrice avait utilisée avec moi pour me faire parler, ça avait bien marché, là. Puis j'étais un enfant pas très très gêné, fait que... C'est sûr, d'en parler, ça l'aide beaucoup. T'sais, de pas se renfermer, de pas s'isoler, au contraire de ce que moi j'ai fait, d'essayer de garder contact avec la civilisation, la façon de parler. Oui, moi, personnellement, je trouve ça important de rencontrer une personne neutre parce que dans mon cas, c'était moi qui faisais les messages de ma mère à mon père. Puis, du moment où j'ai commencé à rencontrer la médiatrice, ça a pu être à moi de faire les messages. Et je me sentais bien là-dedans. Je me sentais moins mal, moins... si j'oubliais de faire un message, je culpabilisais moins. Mais en fait, je culpabilisais plus. Puis c'est ça. Ouais, moi je trouve que c'est très important parce que moi j'ai tendance à garder les choses pour moi. Et puis je peux parler d'expérience quand je dis qu'après un moment, il y a trop de pression et boum. Moi ça m'est arrivé, on était à un tournoi de foot et ça m'est arrivé pour une raison totalement banale. Il y a n'importe quoi qui peut faire en sorte que tu n'es plus capable. Mais ouais, donc pouvoir s'exprimer, c'est très très important parce que si on garde trop de choses pour soi, c'est malsain. Après, ça affecte tout ce qu'on fait. Donc, pouvoir parler, de manière sentimentale, genre exprimer ce que tu ressens à d'autres personnes, de un, et ensuite exprimer ce que tu veux aux adultes qui peut-être t'écouteraient pas ou n'écouteraient pas ton opinion trop. Avoir une voix adulte qui représente ce que tu veux, c'est très important. On a appelé au palais de justice pour aller voir un médiateur. Puis mon frère, il a dit « Moi, ça me tente pas », mais moi, j'ai dit que je voulais y aller parce que c'est dur pour moi.